Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, pourquoi la France est en chute libre? Pourquoi Emmanuel Macron devient le président le plus critiqué, le plus haï des Français et des Africains? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, Emmanuel Macron est le président le plus médiocre. Eh oui, de la Ve République. Alors, pourquoi cette attitude? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait pour que lui, on puisse le haïr de la sorte? Alors que tous les autres chefs d'État français ont passé leur temps à faire des coups d'État, à organiser des coups d'État, la déstabilisation des pays africains, appauvrir l'Afrique, piller l'Afrique, destituer des gouvernements, des présidents. La vie d'un chef d'État, un chef de gouvernement en Afrique ne valait rien devant un chef d'État de la Ve République. Pourquoi Emmanuel Macron, c'est celui qui paye le plus le prix? Est-ce que Emmanuel Macron a massacré plus que les autres ou bien comment expliquer ça? Il y a une explication simple. C'est vrai, je vous ai toujours dit, Emmanuel Macron est le président le plus nul de la Ve République. Parce que Emmanuel Macron a un problème d'adaptation des circonstances, d'adaptation des temps ou avec le temps. C'est ça le grand problème d'Emmanuel Macron. Il a un grand problème avec ça. Emmanuel Macron n'est pas moins criminel que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est allé faire la guerre en Libye, il est allé faire la guerre en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Je veux vitrifier Laurent Gbagbo. Vitrifier Nicolas Sarkozy. Avec Dominique de Villepin, là, que vous entendez tout le temps chanter, là, raconter n'importe quoi. Les Français se disent même, oh, lui, il peut être président. Mais il est pire. Il est plus sadique qu'Emmanuel Macron. Mais pourquoi c'est Emmanuel Macron qui paie le prix? Parce que les circonstances ont changé. François Mitterrand, je vais vous le démontrer. François Mitterrand, en 1990, quand il a tenu le fameux discours de la Bolle, hein? Le fameux discours de la Bolle, François Mitterrand n'avait fait qu'adapter sa politique avec les temps en cours en Afrique. Ce n'est pas François Mitterrand qui a inventé les conférences nationales souveraines. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas François Mitterrand. C'est le Bénin qui a inauguré les conférences nationales souveraines avant le discours de la Bolle. Oh, je reprends. Attendez. Je reprends. Avant même le discours de la Bolle, le Bénin était déjà dans une conférence nationale souveraine. Le Bénin, c'est une invention purement africaine que François Mitterrand a pris avec lui, sur lui, comme si c'était lui qui avait inventé ça. Aujourd'hui, même les Français disent, vous allez voir tous les propagandistes français là vont dire que non, c'est François Mitterrand qui a initié la démocratie en Afrique. C'est faux, archi faux. Au Congo-Brazzaville, on n'était pas encore dans la conférence nationale souveraine plutôt, mais il y avait déjà des prémices. Les gens commençaient déjà à bouder par rapport à ce qu'ils avaient vu au Bénin. Conférence nationale souveraine. Et François Mitterrand, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est adapté à cette nouvelle donne. Il est venu, il dit, bon, vous voulez la démocratie, il n'y a pas de démocratie, si vous ne passez pas vers la démocratie, moi je ne veux plus parler avec vous. Je ne veux plus vous aider financièrement. Je ne veux plus ceci. Donc, il a pris la paternité du mouvement et il a accompagné le mouvement tout en le modifiant et en le détruisant. Ah, je reprends. François Mitterrand entend parler, constate que les Africains veulent maintenant les conférences nationales souveraines pour accéder à la démocratie. Il fait un discours à la Bolle où il appelle tous les Africains à aller vers la démocratie. Maintenant, il prend le phénomène
comme si c'est lui qui avait créé ça. Et il accompagne le phénomène. Et en accompagnant, il a pris soin de le détruire de l'intérieur. En utilisant les mêmes Africains. C'est pour ça que quand il y a la conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville, par exemple, eh ben, ça servait à insulter le président. Donc, on n'a pas vu les vrais problèmes. On n'a pas vu la position de la France, l'attitude de la France, le comportement de la France. On a vu seulement le comportement de Sassou Nguesso. On a insulté Sassou Nguesso de tout le nom. On a critiqué Sassou Nguesso. Mais au fond, celui qu'il fallait critiquer, c'était la France. C'était le franc CFA. C'était la colonisation, le néocolonialisme français. On n'en a pas parlé dans les conférences nationales souveraines. On a parlé de la démocratie que François Mitterrand aurait demandé, alors que ce n'est même pas lui qui avait inventé ça. Et maintenant, Emmanuel Macron, la différence entre Emmanuel Macron et François Mitterrand, c'est que Emmanuel Macron arrive à un moment donné où les pays africains, notamment dans le Sahel, disent que nous voulons maintenant notre autonomie. Nous ne voulons plus que vous vous immisciez dans nos affaires. Nous ne voulons plus que vous puissiez gérer nos économies. Nous ne voulons plus que vous puissiez être là à, comment dirais-je, comment dirais-je, à gérer nos pays depuis chez vous là-bas. Nous voulons maintenant prendre notre autonomie. Et les populations sont avec leurs dirigeants pour aller vers cette voie. C'est pour ça que vous allez voir que dans le Sahel, les populations adorent leurs dirigeants, alors que dans les autres pays, hein, le Cameroun, le Congo, machin, le Gabon et autres, les gens sont très réticents, ils sont éloignés de leurs dirigeants. La population et les dirigeants sont éloignés. Parce que les dirigeants ne font pas ce que les populations demandent. Les populations veulent maintenant que les ressources du Congo, là, les ressources de leur pays, là, puissent être gérées par eux-mêmes, par leurs dirigeants. Et puis que les dirigeants cessent d'être les esclaves, les caisses de résonance des puissances occidentales. Et ce phénomène-là, c'est celui qui est né avec la RCA, avec le Sahel, c'est parti au Tchad, ainsi de suite. Mais Emmanuel Macron, lui, il n'a pas fait comme François Mitterrand, qui s'est adapté à l'évolution de la chose. Et puis même si tu veux contrecarrer ça, mais tu l'accompagnes tout en lui donnant jetant des pots de banane jusqu'à le détruire. Emmanuel Macron, lui, il vient brutalement, il dit non, c'est pas ça. Ce que vous voulez là, c'est pas ça. C'est ce que moi je veux que vous devrez faire. Et c'est ça justement que les gens ne veulent plus. Vous avez vu par exemple pour le CFA, il est venu, il dit non, le CFA là, ce qui est pire, il crée un autre CFA et il donne le nom que les Africains ont choisi, ECO. Vous voyez, il prend même le nom. Il n'est même pas capable d'avoir un nom à lui. Non, il prend le même nom, il dit bon, on l'appelle maintenant ECO, mais ça sera toujours comme le CFA. Les autres pays africains qui ne sont pas dans le CFA disent mais attendez, il est fou quoi. Et il a tout chamboulé. Et dans le Sahel, les gens disent mais ce n'est pas ce que nous voulons. En plus, vous êtes incapable de régler nos problèmes. Nous avons la guerre contre le terreau que vous avez amené et vous n'êtes pas capable de les faire partir. Au contraire, vous continuez à les former pour les envoyer sur le terrain. Nous allons vous mener la guerre. Le manque d'adaptation, le déni de la réalité, cette façon de sous-estimer l'homme, l'autre. Parce qu'on a pris goût à dominer, on a pris goût à être le maître de l'autre, on a pris goût à décider à la place de l'autre. Maintenant, on se dit, il faut continuer comme ça. Tout ce que l'autre fait, on contredit. Et au fur et à mesure que Emmanuel Macron le fait, au fur et à mesure que les Africains prennent conscience et le détestent à mort. Aujourd'hui, au fur et à mesure que Emmanuel Macron est en train de faire ce qu'il... Vous voyez, la dernière fois, il a voulu déstabiliser le Burkina Faso encore une fois de plus. Il a mis 25 milliards, en passant par Alassane Ouattara, 25 milliards de francs CFA pour déstabiliser le Burkina Faso. Ça a échoué. Et ça a augmenté encore cette haine là, contre Macron. Personne ne veut le voir en Afrique, surtout pas en Afrique de l'Ouest. Les présidents africains qui vont en France, là,
Vous allez voir, chaque fois qu'un président africain va en France, là, il est détesté. Par son propre peuple. Je dis bien par son propre peuple. Et l'une des caractéristiques d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pris l'habitude, comme il veut être le père, le grand patron, eh bien, il a pris l'habitude d'humilier Tshisekedi. Chaque fois que Tshisekedi vient en France, c'est lui qui l'invite. Il vient, il accepte l'invitation et il insulte. Il accepte l'invitation, il insulte. Tshisekedi aussi, vous avez vu, maintenant, ça fait plus de 6 mois que Tshisekedi n'est plus parti. Ça fait plus de 6 mois. Bientôt 1 an que Tshisekedi est parti s'asseoir à Paris à la demande d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que plus il fait, il se comporte, il ne veut pas voir la réalité, plus les gens le détestent et les gens s'en fichent de lui. On se dit de toutes les façons, c'est pas lui qui nous nourrit. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'a qu'à aller se faire voir. Voilà les enjeux, les amis. Voilà les enjeux. C'est ça qui fait que la France puisse être un pays qui est en train de décliner et elle n'aura même pas la possibilité de se relever. Et c'est ça qui fait que Emmanuel Macron puisse payer le prix de tout ce qu'ils ont fait depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est pas hier. Hein. La Ve République est caractérisée par le néocolonialisme. Et Emmanuel Macron veut continuer avec ça, alors que toute chose a une fin. L'esclavage a eu une fin, la colonisation a eu une fin, le néocolonialisme aussi doit avoir sa fin. Or, lui, il ne veut pas que le néocolonialisme puisse se terminer, parce que les gens ne veulent plus même du néocolonialisme. Donc, lui, il ne veut pas, il nie cette réalité, et c'est ce qu'il est en train de payer. C'est pour ça que la France est en train de payer le prix fort, et vous allez voir de plus en plus, les Français seront les malvenus, les non-grata en Afrique. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.